Bonjour à tous. Alors, pour cette dernière vidéo consacrée au N555, nous allons voir le mode bistable. C'est-à-dire que la LED est stable dans chacune de ses états, c'est-à-dire soit éteinte ou soit allumée. Et donc, si je ne réappuie pas sur les boutons, elle va rester allumée ou éteinte. Alors, ce mode est beaucoup plus facile à câbler que les précédents parce que vous ne venez pas jouer avec des valeurs de résistance ou condensateur. Donc, il ne va pas venir charger le condensateur via une résistance et se décharger via l'autre pour venir créer un temps, je vais-tu dire je ne me souviens plus du nom là, mais un temps. Là. Donc, le temps va être défini par nous qui vont venir appuyer manuellement sur les boutons. Alors, comme dans la dernière vidéo, nous venons rajouter une résistance de... Moi, je prends toujours une 10 kΩ pour pull-up, pull-down. Parce que c'est une valeur qui est quand même... parce que la résistance... Je me souviens plus qu'est-ce que pull-down fait, mais... pull-up fait, mais pull-down, je sais que la résistance va venir drainer le courant vers le moins. Puis quand on va le brancher, ben, vu que la résistance, ben, elle oppose un courant, ben, le courant va directement aller à la puce sans passer par le moins. Puis quand il n'y a pas de courant, que la puce ne laisse pas passer de courant, ben, le courant n'a pas le choix que de retourner vers le moins. Alors, une fois que cela est fait, je vais vous montrer les pins. Donc, nous avons évidemment la broche 1 qui est le moins et la broche 8 qui est le plus. Alors, nous avons la broche 3, le Q, qui va être la sortie de notre signal que je fais passer à côté. Et j'ai une résistance de 220 ohms. Comme ça, voilà. Et notre LED. Donc, nous avons la broche 2 et 4 qui va nous intéresser. Donc, la 2 va être branchée sur le premier bouton, entre le premier bouton et sa résistance. Et la broche 4 va être branchée sur l'autre bouton et sa résistance. Comme cela. Et nous avons déjà terminé. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un des modes les plus faciles à câbler. Et puis, si je viens appuyer sur le premier bouton, la LED s'allume, mais elle ne s'allume pas beaucoup parce que j'ai mis une 10 kΩ qui est beaucoup, trop. Techniquement, c'est jamais trop pour une LED, mais évidemment, on veut l'avoir s'allumer. Et voilà, donc la LED est stable dans une seule de ses états, c'est-à-dire allumée ou éteinte, sans intervention humaine. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle puce. J'ai pas encore décidé laquelle j'allais montrer, mais j'ai déjà ma petite idée. Fait que je vous dis à la prochaine. Bye bye!